You want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 18e épisode de Fly Podcast Fly. Nous allons débriefer de cette nouvelle semaine NFL, un peu plus tôt que prévu, vous l'avez remarqué, pour une raison simple, c'est que notre prochain match est jeudi, donc pour vous permettre de vous laisser le temps d'écouter cet épisode, on l'enregistre un peu en avance. Bonjour à mes acolytes, salut Loïc. Salut Victor. Et salut Greg qui est au fond de sa grotte. Salut tous les deux. Oui, petite semaine de vacances, donc j'espère que le son sera bon, mais je pense que oui. Bonsoir à tous. Mais oui, il n'y a pas de raison. Bon, on a perdu, on s'est pas ennuyé pour la deuxième semaine de suite, ça c'est plutôt pas mal. Petit résumé traditionnel rapide du match. Première mi-temps catastrophique. On prend 17-0, c'est-à-dire qu'on multiplie les erreurs individuelles, un drop d'Hightower, un fumble de Vance, une défense en third down qui est fidèle à elle-même. On loupe un field goal, juste c'est la dernière seconde de la première mi-temps, si je ne dis pas de bêtises. Donc 17-0, on est là, on se dit qu'on va aller se coucher. Et finalement, on marque un touchdown. On se dit, un touchdown de qui ? De Gigi Arcega-Whiteside, qui l'a marqué de la manière la plus Gigi Arcega-Whiteside du monde. Pas en course, pas en réception, non, un fumble recouvert. Ça, c'est le grand moment de la soirée. On se prend un touchdown de Lamar Jackson. Spoiler, il nous a fait très mal. On est mené 24-6, on se dit, ok, bon, on a espéré 2 minutes, c'est fini. Et là, la magie s'opère. Carson Wentz redevient Carson Wentz. On va y revenir. Fulgham, toujours au top. On va revenir avec un premier touchdown du célèbre Chrome, que tout le monde, Chrome, je sais même pas comment on le prononce, tout le monde évidemment le connaissait. Puis un touchdown de Fulgham. On est à 30-22. On y croit. Les Eagles récupèrent la balle. Marquent un nouveau touchdown par Carson Wentz sur un quarterback sneak. 30-28. La conversion à 2 points. On va le faire. Et finalement non. Mésentente, mauvaise communication entre Boston Scott et Carson Wentz. Et on finit sur ce score un peu rageant de 30-28. Un bilan de 1 victoire, 4 défaites et un match nul. Une défaite encourageante, mais comptablement une défaite quand même. Il y a du positif à retirer de ce match. Et je pense que je vais parler au nom de toute l'équipe si je dis que le premier point positif qu'on doit mettre en lumière, c'est Carson Wentz. Et Loïc, je vais te laisser parler de Carson Wentz. Explique-nous si, pour toi, c'est le match le plus impressionnant de Carson Wentz depuis 2017, peut-être ? Alors là, depuis 2017, peut-être pas, mais en tout cas, il a refait comme il avait fait en fin de saison dernière, c'est-à-dire qu'il a mis l'équipe sur son dos et il l'a porté jusqu'à avoir une chance d'aller en prolongation, ou en tout cas d'égaliser à 2 minutes de la fin, parce qu'on sait qu'en face, il y avait Justin Tucker, donc... Ouais, mais on avait le momentum, là. C'était fini. Oui, on avait le momentum, mais après, on sait très bien qu'avec Justin Tucker, il suffit d'aller au milieu de terrain et le mec, il peut te planter un field goal. Mais... Non, c'est vrai que Carson Wentz, depuis ce 4e quart-temps contre les 49ers, bah, on sent qu'il est sur la pente ascendante et qu'il s'est remis la tête à l'endroit. Donc, est-ce que c'est parfait ? Bah non, comme tu l'as dit, il a fait un fumble, mais je pense que les gens doivent accepter que Carson Wentz fera toujours un fumble ou une interception quasiment à chaque match, parce que c'est le joueur, il est comme ça. Hein. Et à un moment donné, il faut accepter le joueur qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, et faut que tu planifies en fonction. Et ce qu'il a réussi à faire en deuxième mi-temps, c'est assez incroyable, il faut bien le dire. Il est abandonné par sa ligne. Hein. Il est abandonné par sa ligne. Autour de lui, c'est quasiment que des remplaçants. Il n'y a plus qu'un seul autre titulaire de valide, c'est Jason Kelce qui n'est pas très bon en plus.
Et on se retrouve avec que des remplaçants autour de lui, voire des remplaçants de remplaçants. Et même peut-être à certains postes sur la ligne de remplaçants, remplaçants, de remplaçants. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu le délire. On a fini Parce que- avec Tot en right tackle. C'est Je ça, veux dire, qui on en est dans le roster depuis même pas une semaine, même si les Eagles le connaissaient d'il y a un an. Oui, on le connaissait quand même d'avant. Mais là, au vu des blessures, il se peut que dès jeudi, il y ait déjà le 13e et le 14e lineman offensif qui débutent un match. Oui, puisque on le dit tout de suite, hein, Miles Sanders s'est tombé il y a pas longtemps, 1 à 2 semaines d'absence, donc pour jeudi c'est mort. Zach Il a Ertz, échappé au 3 pire, à a 4 priori. semaines d'absence, donc pour jeudi et pour bien plus c'est mort. Goddard, on sait toujours pas quand ça revient. Non, a priori, lui et Reagor, ils en ont encore pour quelques semaines. Et par contre, un update qu'on n'a pas eu, c'est Driscoll. Qu'on a Driscoll, vu c'est sortir sur une grosse blessure. 1 à 2 semaines aussi, Driscoll, comme Malik Jackson. Donc ils sont forfaits jeudi et éventuellement ils reviendront pour le match de Dallas. Oui, dans Malik 2 Jackson, semaines. c'est pectoraux, c'est ça. Donc c'est le genre de blessure chez nous qui se transforme en 8 semaines. Bah écoute, pour le moment c'est 1 à 2 semaines, on va voir. Mais en tout cas pour jeudi, bah, Jake Driscoll ne devrait pas jouer. Lane Johnson, a priori, il ne devrait pas jouer non plus parce que sa cheville est toujours dans un mauvais état et qu'a priori l'objectif c'est le match contre Dallas dans 2 semaines. Donc oui, le côté droit de la ligne va encore souffrir et si Wentz est capable de reproduire le match qu'il a fait, très clairement il y aura une chance de gagner jeudi parce qu'en face c'est pas très fort. En tout cas c'est moins bon que Baltimore. Et non, bah après est-ce que Wentz va pouvoir continuer comme ça en prenant autant de coups, je ne pense pas, mais j'ai vu une comparaison de certaines personnes qui disaient que là Wentz en ce moment c'est un peu Andrew Luck. C'est-à-dire qu'il se prend raclée sur raclée en termes de hits subis et de coups subis et que ça peut pas durer. Voilà. Donc Oui, c'est vrai qu'on est sur ces niveaux-là. 16 quarterback hits sur le match. Grégory, Ouais. est-ce que tu veux nous parler de Carson Wentz? Est-ce que tu veux nous parler d'autres points positifs dans ce match? Oui, la première, c'est que c'est une déception pour moi, pour tous les fans des Eagles, c'est que j'ai failli faire la capture d'écran du siècle, puisqu'on a notre conversation, vous rentrez dans les coulisses, et que vous étiez en train de m'expliquer à 17-0 qu'on était les plus grosses pipes de l'histoire de ce sport, que vous vouliez faire un podcast bilan pour ouvrir Howie, Doug, Jim et compagnie depuis 1832 et jusqu'en 2053, que je vous ai dit calmez-vous, le match n'est pas fini, et vous avez rigolé. Bon, malheureusement, je suis à 2 points, une mésentente de la plus belle capture d'écran de l'histoire. C'est comme ça, je m'en remettrai. Tout ça pour dire, de manière un peu humoristique, que bah, je retrouve mes Eagles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vous savez, c'est un mot que j'utilise souvent, le côté ADN de ce club. Il y a ce côté imprévisible, cette équipe. Bon, déjà, la NFL est comme ça, ce sport est comme ça, il a été construit pour que ça se joue, évidemment, vous le savez mieux que moi, dans les 2 dernières minutes. Mais là, je trouve qu'ils ont atteint le sommet du plus haut et du plus bas dans un seul match. Voilà. Et ça, c'est typiquement Eagles. C'est-à-dire que la première mi-temps, ce que tu as dit, Victor, le résumé, il est terrible. Et encore, t'es sympa. T'as oublié le drop de Miles Sanders sur le touchdown donné en fin C'est vrai. de C'est vrai, il n'y deuxième a pas quart-temps. que Hightower, il y a le drop de Sanders aussi. Ouais. Voilà, et je trouve quand même que je voudrais revenir sur ces 2 faits de jeu, parce que le drop d'Hightower, c'est un drop terrible parce qu'elle est vraiment très facile à réceptionner. Alors c'est un rookie, il nous crée de la profondeur, ça ce sont les choses positives. Il a réussi à se défaire de son corner. Il fait et une réception de 50 yards en il deuxième en mi-temps. fait une, exactement. Donc ça c'est positif, il n'a pas le droit de rater. Enfin en tout cas maintenant, son joker est passé, il n'a plus vraiment le droit. Et puis après Sanders, un coup à gauche, un coup à droite, il perd le ballon, il le rate. Et je veux dire, c'est enfoncer une porte ouverte, mais ces 2 actions-là, elles te changent le match. Et t'es les yeux dans les yeux dès le début avec les Ravens. Ça, c'est la première chose. Revenir de 17-0 comme ça, et même de 24-6, hein, si je dis pas de bêtises, face à des mecs qui sont peut-être pas à 2000% ou l'équipe aussi impressionnante que l'an dernier, mais qui sont assurément top 4 ou top 5 NFL, c'est hyper encourageant. Voilà, je trouve ça hyper encourageant. Donc je vois des positifs parce qu'on a regardé le match et qu'à la fin, on était comme des fous, ça sautait sur le canapé, on avait le cœur qui battait à 200, et que c'est passé tout près, et qu'il y a 2 choses que je voudrais retenir une fois de plus. C'est Carson Wentz qui a été vraiment exceptionnel. Voilà.
exceptionnel. Ce qu'il a fait alors qu'il avait 1 seconde et demie pour lancer le ballon, hein, alors que en face, il avait un poil plus de temps, même si la défense n'a pas été si cata. Et la deuxième, eh ben, écoutez, ce sont nos receveurs. Et je dis no au pluriel. Parce que oui, il y a eu ces drops. Alors Sanders, c'est pas un receveur. Mais Fulgham, tu l'as dit brièvement, Victor, a confirmé tout le talent qu'il a. Je veux dire, le Fulgham, c'est touchdown, incroyable. Sur 3 matchs, c'est incroyable. c'est incroyable. Le touchdown qu'il prend, alors ok, les deux mecs se cognent, mais lui, il réceptionne. Dès qu'il faut prendre les ballons, il les prend. Et puis, je voudrais rajouter Greg Ward aussi, qui nous fait une réception extraordinaire, qui a nécessité un review et qui nous fait avancer. Où il Kroom, prend appui en dehors du terrain sur la jambe du défenseur, et c'est exactement. pour ça qu'il y a catch. Exactement. Ah non, mais elle est incroyable. Je crois qu'on n'a pas vu de catch comme ça depuis très longtemps. Ah non, mais c'était un C'était catch fou, c'était phénoménal. Donc tout ça, c'est positif parce que c'est non seulement positif pour le score, mais c'était positif pour ceux qui regardent. Je veux dire, on a kiffé de voir. Je veux dire, au sens premier du terme, voir ça, c'était dingue. Et puis Kroom, par exemple. Voilà, je dis Kroom, je mets 2 O, hein, parce que comme Doom pour le jeu vidéo, j'imagine que Oui, c'est c'est ça, Kroom. c'est pour ça que je dis Chrome, mais je pense que c'est Chrome. Bon, peut-être que c'est ça. Je veux dire, le mec, il a la stat la plus géniale que j'ai peut-être vue depuis que je m'intéresse au foot US. Il joue une partie, enfin, un play, une réception, un touchdown, merci, bisous, bonsoir, à bientôt, rentrez chez vous. Donc, tout ça, c'est à mettre au crédit. Et je termine avec Jim Schwartz, que je voudrais vraiment virer. Et je maintiens ce qu'on avait dit la semaine dernière. Mais, on s'est pris moins de third down. La défense a paradoxalement, malgré avoir pris 30 points, été plutôt bonne. Et surtout, elle a été très bonne au moment où ça comptait. C'est-à-dire pour éviter qu'on ne se prenne un dernier touchdown qui allait nous enfoncer sans nous donner d'espoir. Voilà ce que je retiens de positif. Moi, je suis assez d'accord. La défense, bon, sur le premier drive, elle se fissure. Après, ça va mieux. On s'est fait ouvrir par Lamar, mais bon, on sera pas les derniers. On n'est pas les premiers. Et c'est plutôt la faute des linebackers. Et je pense qu'on y reviendra dans les déceptions qu'on va renommer la Nate Gary Zone. Mais ça sera pour Non, la mais deuxième partie. ce type, il est pas possible. Non, stop. On en parle après. Là, on est positif, on a du sourire. D'accord ? Ok, Donc Victor. moi, je continue. Je continue avec le sourire, je pars de la D-line. Parce que on l'a peut-être un petit peu moins vu que d'habitude. En tout cas, visuellement. Sauf que Brandon Graham, c'est 2 plaquages pour perte, 2 sacs. Josh Sweat, 3 plaquages pour perte. Malik Jackson, 2 plaquages pour perte, 1 sac. Fletcher Cox, un plaquage pour perte. Globalement, il y a les 2 grosses actions de Lamar, il y a le premier drive. Le reste du match, on les a étouffés. Le jeu de course n'a quasiment pas existé. La D-line a fait un très gros boulot et peut être sacrément vénère que tout le monde ne fasse pas de boulot en défense. Parce que, franchement, le travail, il est là. C'est une équipe vraiment qui donne son maximum. Cox, paradoxalement, est peut-être le moins bon de tous, mais ça, c'est un autre problème. Globalement, je suis très content de ce match de leur part. Et j'espère que ça va continuer parce que on y reviendra. Mais on affronte une équipe qu'on doit battre dans 3 jours. Sauf qu'avec tous les remplaçants, ça devient un match équilibré. Et Dieu sait que la D-line aura son importance. Et je suis très content de les voir évoluer à ce niveau-là. Juste un mot dans le positif, pardon, excuse-moi Loïc, parce qu'après je vais l'oublier. Je vous en ai parlé à tous les deux déjà un peu avant. Quand tu vois le match contre les Steelers, le match contre les Ravens, qui sont 2 vraies équipes, hein. Autant on avait joué des pipeaux, je veux dire, à l'exception du match des Rams, où il n'y a pas eu une once de discussion, tous les autres matchs, avec un tout petit peu poil de cul en plus, un tout petit peu plus de réussite, un petit peu plus de momentum, mais ça, faut aller le chercher, hein. Je suis pas en train de dire que c'est des regrets. On pourrait La être réussite, dans ça du se provoque aussi. Hein. Bien sûr, non, mais je dis avec un tout petit peu plus de ça, ou en tout cas de confiance en soi, on pouvait avoir un bilan facilement positif, et dans cette division, c'était cadeau. Bon, voilà, c'est un petit plus. Non, moi je suis pas forcément d'accord avec toi. On en reviendra peut-être après sur les points négatifs. Mais pour toi, moi, t'es match... jamais d'accord. Mais non, mais faut arrêter. La majorité des matchs NFL se jouent sur 4, 5, 6 actions. Et à l'heure actuelle, il y a trop d'erreurs dans l'exécution ou dans le coaching pour gagner ces matchs. Est-ce qu'il y avait l'opportunité ? Je suis Oui, d'accord, mais tu peux voir le c'est verre la à NFL. moitié plein. De se dire que Bien avec sûr. tous les blessés qu'on a
Et malgré ces problèmes d'exécution, on n'est pas loin. Ça veut dire que la marche pour redevenir une équipe qui gagne, elle est pas si haute. Là, peux par le voir exemple, en comme ça division, aussi. Oui. tu bats Dallas, Mais, et comme tu bats les Giants, t'es positif, t'es première division, et je t'assure que le momentum, il est pour toi, pour peu que les mecs reviennent. Je suis très sincèrement et réalistiquement optimiste. Ah bah, je pense que là, on a une vraie chance, quoi. C'est clairement, si on veut sauver nos espoirs de playoff, ça passe par une victoire contre les Giants, une victoire contre les Cowboys. Il n'y a pas d'autre Ah solution non, parce que... c'est même plus loin que ça. C'est même après le match d'après, je crois qu'il est contre Washington après la bye week. Non, il est contre les Giants. Je crois que c'est Giants, Cowboys, bye week, Giants, Washington. Bah, il faut me tout semble. gagner. Bah voilà, Oui, t'as non, mais raison. c'est ça. Non, là, on est d'accord, faut tout gagner. Si tu gagnes tout, t'es complètement dedans. Hein. Ouais. Après, on va voir ce que Dallas d'Andy Dalton a dans les jambes ce soir. C'est pas Enfin, mal cette Dalton. nuit. Hein. C'est là où tu te dis que c'était peut-être la meilleure signature d'intersaison. Ah bah c'est le meilleur backup quarterback de la ligue. Il a signé là-bas parce qu'il a une maison. Hein. Là-bas, il est texan de base. Enfin, ou en tout cas, je sais pas s'il est né là-bas ou si c'est d'adoption, mais en tout cas, sa résidence principale était au Texas. Tu m'étonnes, t'as pas envie de vivre à Cincinnati toute ta vie. Globalement, ils sont bien contents d'avoir ce quarterback remplaçant, parce qu'un quarterback remplaçant qui a été titulaire pendant plus d'une décennie dans la ligue, qui est le meilleur lanceur de l'histoire d'une franchise en termes de stats purs. Je sais qu'il y a Ken Anderson et Boomer Esiason Attention. Hein. que Greg adore, mais je parle vraiment en termes de prolifique, là, pas en termes de talent. Un mec qui est allé de nombreuses fois en playoff, ok, il a jamais gagné un match de playoff, mais enfin en attendant, de l'expérience comme ça en quarterback 2, on n'en a pas souvent. Et donc on va voir ce qu'il donne, mais en tout cas c'est sûr que là, on arrive dans le moment de la saison où c'est un peu l'équivalent de notre week 13 à 17 de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on enchaîne les matchs de division et il faut faire comme l'année dernière, quoi. Faut tous les gagner. Je veux dire, là, il y a pas Giants, Cowboys, Giants, ça doit se gagner. Surtout que derrière, on a l'enchaînement Browns. Alors je me suis trompé ici. Les Washington, c'est Ouais, plus c'est tard, Browns. mais on a Giants, Cowboys, Giants et après. On a l'enchaînement Browns, Seahawks, Packers. Donc ça, Ouais, les Browns, c'est pas au niveau des autres équipes. Hein. Baker Mayfield, et les il s'est Packers fait se sont bencher, hein. fait rétamer dans peut-être le pire match de 22 heures depuis le début de la saison. C'était catastrophique. Donc, non, mais globalement. Surtout que les Packers, on les tient depuis quelques saisons. Non, mais oui. Et mais Giants, Cowboys, Giants, faut faire 3 sur 3. Il n'y a pas le choix. Ah oui, c'est sûr. Faut que tu reprennes l'avantage dans la division parce qu'il faut pas oublier, c'est là où je rejoins Loïc sur le fait que c'est un poil dangereux, c'est que tu as ce match perdu contre Washington qui, si tu gagnes pas les 3, peut te coûter ta saison. Non, mais ça, perdre un match de division comme ça, c'était terrible. En plus, on mène 17-0 et tout, on va pas refaire un match. Mais comptablement, il y a défaite et défaite. Et une défaite de division, ça fait très mal. Bon, on a kiffé le match en tout cas. Hein, Loïc, t'as kiffé. Ouais, Oh, ça fait 2 enfin, semaines qu'on prend du plaisir quand même. En deuxième mi-temps, oui. Après, en Oh. première mi-temps, à la Oui, mi-temps, non, mais bien sûr que la première mi-temps est soporifique. Mais enfin, en attendant, je préfère voir un Eagles Steelers ou un c'est Eagles même pas Ravens que le Bengals ou le Rams. Non, mais d'accord. C'est même pas soporifique. Tu laisses 17 points en route en première mi-temps, mais. Non, mais d'accord, je sais Loïc, que mais t'es pas- Je sais que ton cœur est de pierre, Loïc, mais pour entendre ce petit cœur qui bat parce que l'espoir est là, parce que les Eagles Mais sont oui. au contact en fin de match, ça n'a pas de prix, ça. Non, mais surtout, Préfères mais Loïc, oui, avoir je suis 30 points de d'accord. retard comme contre les Rams et être couché en disant bah ça va, j'ai pas à me calmer. et puis t'as le droit, non, t'as bon, le droit d'être on a mené perdu. par, t'as le droit d'être mené par les Ravens, qui est une grosse équipe. Et je vous ai même dit en fin de première mi-temps, punaise, on rate ce field goal, on rate ce touchdown. Je veux dire, quand tu regardes comptablement, ces trucs-là te coûtent la victoire, quoi. Et on rate ce feed goal, et ben excellente transition. Ah, attends, moi, Puisqu'on- Victor, j'avais Ah. pas fini sur les points positifs. Ah vas-y, Ah, rajoute. Combien on n'était pas prêt? C'est Non. à volonté, c'est à volonté. Brandon Graham, t'as eu raison de le mettre en avant tout à l'heure parce que c'est vrai que depuis le début de saison, on parle plutôt de Barnett, de Sweat, des jeunes. Et Brandon Graham est 4e au nombre de sacs de la ligue et 4e en termes de plaquage pour perte. Mais bien sûr, mais il fait une Donc, saison il est, monstrueuse et Il, personne ouais, il fait n'en une très parle. bonne saison et comme d'habitude, sans que personne s'en rende vraiment compte, il est un peu sous-coté comme d'habitude.
Et comme d'habitude, PFF donne une meilleure note à Fletcher Cox qu'à Brandon Graham. Oui, Ça, voilà, c'est- exactement. Mais Ça, pourquoi ça, c'est toujours assez... Ah, mais Ouais, parce que PFF, ils PFF ont leur tête. Hein. Voilà, comme Lamar Jackson qui a une note qui est ridicule. Mais parce c'est qu'il a pas comme fait un bon match. Matisse. Matisse, à l'époque, chez nous, sur la O-line, il faisait mauvais match ou bon match, il avait 90. Fletcher Ouais. Cox, il aura toujours une bonne note. Même s'il fait que de la merde. C'est Ouais. pour ça que PFF a ses limites. C'est que c'est bien leur note. Ça permet quand même, pour la plupart des joueurs, d'avoir une bonne vision d'ensemble. Mais alors, Le de problème, temps c'est en quand temps, ils ont leur chouchou et leur tête de. C'est quoi, tête de turc? Je sais plus quelle est l'expression. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est peu importe. Je me souviens, Wentz, la saison 2017, il faisait des super matchs et pourtant il avait des notes de merde. Mais Et d'ailleurs, vice par versa, comme tu le dis, Cox, il fait des matchs en bois depuis le début de l'année, mais il va quand même avoir des très bonnes notes. Par contre, là où PFF note très bien, c'est Fulgham, puisqu'il est sur 124 Ah ouais. receveurs, il est numéro 2. C'est Il est incroyable. numéro Ouais. 2, messieurs. Attends, En on peut termes en dire un mot. de- Loïc, tu peux en dire un mot, t'en parles bien. Parce qu'on l'a pas assez décortiqué, Fulgham. Franchement, tu croyais qu'il Non, avait mais- moins joué, hein? Ouais, franchement, en première mi-temps, j'ai l'impression qu'il était pas beaucoup sur le terrain parce qu'on voyait surtout Hightower et Ward et même JJ Arcega-Whiteside quand c'était un run. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a eu que 3 fois où le ballon est allé dans sa direction contre 7 en deuxième mi-temps. Et comme par hasard, comme contre les Steelers, dès que le ballon va dans sa direction, l'attaque avance et ça score. C'est dingue, hein. Ouais. Dès que- En fait, c'est simple, pour moi, Fulgham, c'est devenu le go-to guy de Wentz. Ah, Ce mais n'est bien plus sûr. Ertz. Complètement. Non, mais on n'a jamais vu un sixième tour coupé, recoupé, parce que des sixièmes tours qu'on réussit, Antonio Brown, c'est un sixième tour, rappelons-le. Sauf qu'il était déjà dans une wide receiver factory et qu'il a progressé peu à peu. Là, le mec, Ouais. il est allé de franchise en franchise, on l'a coupé pendant 18 mois, il savait pas où il allait dormir. Et il te sort 300 yards et 3 touchdowns en 3 matchs. C'est incroyable. Et pour Bah, l'anecdote, juste pour ceux qui se demandent, le receveur numéro 1 de PFF, c'est Justin Jefferson. Celui qui a été sélectionné juste C'est après. que des hommages pour toi, là, putain. C'est festival, là. C'est Non, mais festival. Fulgham, c'est incroyable parce que il a été signé par les Eagles il y a 2 mois. 2 mois, et à l'entraînement, il ne s'est jamais entraîné avec Wentz jusqu'à il y a 3 semaines. Non, mais c'est incroyable. C'est ça. un peu Après, on ça peut qui rendre est- hommage à Doug Peterson qui a dit, en tout cas, moi je l'ai entendu sur les chaînes américaines, alors ça vaut ce que ça vaut. Mais vous savez, les insiders à l'extérieur, là, souvent les jeunes femmes d'ailleurs qui sont sur le bord du terrain. Bon, il y en a une qui a annoncé qu'on verrait plus Jalen Hurts en seconde mi-temps. Bon, bah non. Mais elle nous a quand même annoncé que Doug Peterson avait insisté pour garder Fulgham, qu'il avait trouvé quelque chose de spécial en lui. Alors au moins il lui fait confiance et j'ai l'impression que le garçon a gagné le droit de revenir, même si les autres reviennent de blessure. Tu vois, c'était le débat de la semaine dernière. J'insiste Je encore pense qu'il y a et plus de toujours débat, comme là. la semaine dernière, il fait ce que Arcega-Whiteside devait faire. Il Ah, est non, ce mais- que Arcega-Whiteside devait être. Puis ils sont Le choisis, joueur on l'a là, dit. des là. 50-50. Le mec qui gagne des 50-50, le mec qui attaque Et la balle. attends, il gagne pas des 50-50 contre n'importe qui, hein, parce que Ah non, mais Marcus contre Peters- Marlon Humphrey et Marcus Peters. Non, mais Marcus on- Peters, oui, il concède des gros plays de temps en temps, mais quand il s'agit d'intercepter le ballon, non, mais c'est clair. il y a pas beaucoup mieux en NFL. Et c'est vrai que Fulgham, faut le chercher, faut limite forcer, parce qu'en début de match, on a eu l'impression qu'il forçait sur Hertz et Hightower, mais en fait, c'est Fulgham il faut mettre en place des actions pour Fulgham. Et ce qui est fou, c'est que les mecs maintenant sont prévenus. T'es quand même en 3e semaine. J'imagine que les coachs des Ravens l'avaient vu, hein, les 2 semaines d'avant. Et comme vous l'avez dit, non seulement les défenseurs sont bons, non seulement les coachs sont prévenus, mais le mec continue. Moi, c'est ça que je trouve le plus excitant, en fait. Et en plus, Bah. il continue en étant... Alors que tout le monde sait que ça va être la première cible. C'est pas comme si on avait un Jackson à 100%, un Hertz à 100%, un Goddard à 100%, et les mecs, ils doivent en marquer 4 en se disant on sait pas sur qui ils vont viser. Là, on sait très bien qu'ils vont viser, il reste plus qu'un mec dans le roster. Et il arrive quand même à faire des catchs. C'est incroyable. Et d'ailleurs, la Ellie Mary en fin de première mi-temps où il passe à 2 doigts de l'attraper, Ouais. Ouais, waouh. ça se joue à rien. Ah, Alors, il était à l'extérieur de la ligne, hein. Enfin, il aurait fallu Il qu'il était à bascule. l'extérieur de la end zone. Ouais. Mais en tout cas, il est pas loin. Juste un mot aussi, dans les positifs, parce que là, c'est presque mon heure de gloire. On n'est pas passé loin d'une grande satisfaction sur Jalen Hurts. Il a été... c'était intéressant il fait son les 2 utilisation. premiers first down de notre équipe à 5 minutes de la mi-temps.
Ça, c'est quand même. C'est vrai que la première mi-temps était Et abyssale. il est même en grande partie responsable du touchdown de J.J. Arcega-Whiteside, Oui. puisque sur le Oui. run de Sanders, en fait, le safety, Suit il Jalen voit- Hurts. voilà, Jalen Hurts qui était en mouvement pré-snap, et du coup, bah, il part trop loin et ça fait un énorme trou pour Mais Sanders. oui, et- mais parce qu'il fait 2 excellents runs. Il a montré au dernier match qu'il savait faire des passes et tout. Et les mecs, du coup, se méfient. Il apporte. Parce qu'en fait, il apporte le côté imprévisible, mais pas seulement pour lui, pour les autres. Parce que la défense se dit il faut que je fasse attention à ce gars, il est imprévisible. Donc, du coup, ça laisse des espaces aux autres. et il y Non, a de mais sinon que ça ressemble à- l'explosivité aussi quand Pardon. il court. Pardon, excuse-moi. Quand il court, il y a de l'explosivité qui manque Bien sûr. chez Boston Scott et Corey Clement, par exemple. Non, mais il y a un truc, c'est que ça ressemble, là, sur ce match-là. On a vu des trucs, alors pas avec les mecs qu'on imaginait, parce qu'évidemment, aucun de nous trois n'avait mis full gamme dans les podcasts de pré-saison, mais le rôle de Jalen Hurts, l'explosivité de certains, la sûreté de main d'autres, c'est pas ceux qu'on avait cités, mais ça ressemble à ce qu'on imaginait et ce qu'on espérait surtout sur une attaque plus imprévisible qui pouvait perturber les défenses pour qu'il y ait multi-cibles. Bah, par moment, il y avait de ça. Alors, je vous l'accorde, à part Hurts, tout le reste, c'est des mecs qu'on n'attendait pas. Mais Il n'y en a alors, aucun du sans- début. Mais dans l'esprit, sans- c'est ça. Ouais, sans Hurts et sans Sanders, je pense qu'il est possible. Sans Zach Ertz et sans Sanders, il est possible qu'on voit plus Jalen Hurts jeudi. Ah, mais Ok. là, du coup aussi, ça va être un sacré challenge pour Full Game, puisqu'en face, il va avoir Bradbury qui fait un très bon début de saison, a priori. Ouais, Donc enfin, ça va bon, être encore un ouais. sacré challenge pour lui, mais pour moi, Full Game, il doit être visé 15 à 20 fois jeudi, hein, vu les joueurs dispo. Bien sûr, je suis d'accord. Et d'ailleurs, Loïc, toi qui suis bien les trucs, Rigor, il y a des chances qu'il revienne jeudi ou impossible? Ou un jour même. A priori, Rigor, ils annonçaient plutôt en novembre, donc il y aurait encore 2 ou 3 semaines. merde. Ok. Mais après, c'est un joueur qui guérit assez vite, donc. Mais non, ça me paraît improbable qu'il joue jeudi. Hein. Ça serait une très bonne surprise s'il pouvait jouer jeudi. Hein. Bon, bah, on Bon, a bah. fait une grosse demi-heure de positif, mais ça fait du bien. Ah, j'en ai encore un petit peu. Ah ouais. Vas-y, mais Statistiquement incroyable, mais par... qui es-tu Mais et c'est- qu'a-t-il T'as fait vu, de un Loïc mec qui a braqué le C'est place de lui. incroyable, mais c'est incroyable. Alors, c'est vrai que ça donnait pas l'impression en regardant le match, mais a priori, le côté gauche de la ligne, c'est plutôt bien débrouillé, puisque Herbig n'aurait concédé aucune pression, et Mailata a concédé 9 pressions. Non, c'est Mailata en 3 matchs. Non, il a dans concédé 3 matchs, 9 pressions et 2 sacs. 9 pressions et 2 sacs. Pour quelqu'un qui avait jamais joué un match officiel de football américain avant, Ouais, mais alors... bah, c'est très encourageant, je trouve. Bah Même alors, si là, forcément, il a été un peu plus en difficulté que les semaines Mais précédentes. c'était pas mal, mais, hein. Non, Ouais, c'est c'est pas mal. Maïlaïta, c'est le seul qui a tenu un peu la route. Pour moi, c'est bon, il a gagné sa place. Tant qu'il est en bonne santé, il n'y a aucune raison de le sortir pour le moment. Oh, vas-y, on te laisse le micro, t'en as encore ou... J'en ai encore. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est quand même le seul sport au monde où, alors, ça se voyait pas, mais en regardant les stats, j'imagine que c'est quand même incroyable. Bah ouais, mais les stats, ça te permet aussi parfois de te dire, attends, surtout sur la O-line, honnêtement, tu peux pas... Ouais, parce que tu sais pas quand il y a des blitz, des trucs comme ça, l'assignement de chacun, c'est un peu compliqué Mais- à Non, voir bien en sûr. direct. Mais moi, je le vois quand je regarde un match NCAA et que je regarde des prospects, soit je regarde la ligne, soit je regarde le jeu. Mais tu peux pas regarder les deux. La ligne, c'est vraiment spécifique et il faut le revoir dans un second temps parce que tu peux pas... Enfin, bien sûr, il y a parfois des blocs que tu vois tout de suite et tout. Mais globalement, c'est quand même mieux de le revoir, je trouve. Bon. Non, après, si tu veux un dernier point positif, bah, c'est toujours le même, on l'a noté chaque semaine, mais Darius Lay. Hein. Ouais, bon, Euh, Darius C, C'est le taulier. c'est le patron. Et bah très bien, eh bien, on va aller sur les points négatifs et je vais tout de suite, puisque Greg nous fait que des gentillesses depuis le début du podcast, je vais tout de suite l'interroger sur un de ses chouchous. À tout de suite. Grégory. Ouais. Jack Elliott. Ah, Alors il m'énerve. Alors Jack Elliott, il est bon, hein. Ah, il va nous sauver la saison, hein. Je suis vert. Je suis vert de rage contre lui parce que effectivement, je le défendais en me disant peut-être qu'il est parti pour une saison sans faute. Bon, bah, ça fait déjà 2 matchs où il nous coule un peu. Alors, c'est méchant parce que il nous coule pas plus que le drop de Sanders ou que la réception d'Hightower
ou certaines erreurs défensives. Donc, mais à un moment, t'as pas le droit. Il y en a un de vous deux, je crois que c'est toi, Victor, qui nous a dit qu'il avait 9 mph de vent dans le dos. C'est peut-être 52 yards, Ouais. mais enfin, c'est quelque chose qui doit se mettre. Ce terrain, il C'est le un connaît. 52 yards ressenti 43. Donc, en gros, ce ce terrain, c'est 43 yards. ce terrain, il le connaît par cœur. Il n'est pas à l'extérieur. Il est chez lui. C'est plutôt bien. J'ai revu le ralenti. Il n'y a pas de ballon mal posé, de cuir dans le mauvais sens. Ça fait chier, quoi. T'as pas le droit. T'as d'autant moins le droit que, en fait, c'est un coup de pied un peu miracle parce que derrière, tu retrouves le ballon très vite alors que tu t'attendais pas à le retrouver et qu'à l'arrivée, bon, le raccourci est un peu facile, tu perds de 2 points et que t'as un coup de pied à 3 points que t'as raté. Voilà, ça c'est un peu chiant. Le truc, c'est que tu le compares avec celui qui est sans doute le meilleur de la NFL. Là, on avait en face de nous Tucker. Moi, je suis pas un énorme spécialiste des équipes spéciales. Vous m'avez dit qu'en face, c'était The Monster of the Monster of the Monster. Bon, bah, je me suis amusé à regarder. J'ai réalisé que c'était The Monster of the Monster of the Monster. Justin Tucker, là, on est sur du GOAT. Enfin, après, il n'a pas gagné 2 Super Bowls au pied comme l'a fait Vinatieri. Et du coup, un mec comme Vinatieri sera au-dessus. Et dans l'impact de la ligue, pour l'instant, un Stenerud serait au-dessus. Mais en termes de qualité de coup de pied... Ah non, mais le ballon, il est au milieu, quoi, à chaque fois. Tout le C'est temps. incroyable. D'ailleurs, Ah, attends, je dis ça, mais le Ravens 49ers, il est peut-être déjà là. Hein. Il a sa bague, en fait. Je pense qu'il a sa bague. Ah bah on regardera. Enfin, toujours est-il que Jake Elliott, il m'a gonflé et vous avez raison de me lancer là-dessus parce que autant je suis le plus optimiste et je vous dis il faut regarder le match, autant je me suis planté, mais c'est surtout lui qui se plante quoi en fait. Et il m'énerve parce que il peut pas être responsable. Enfin, il peut pas être coupable, pardon, mais il peut être un peu responsable. On n'a pas le droit de l'enlever de l'échec parce que c'est une opportunité. Pour te marquer des points en première mi-temps. Et c'est pas neutre. C'est pas neutre. Ah ben, rentrer au vestiaire avec 3 points ou avec 0, psychologiquement, c'est pas la même chose. Moi, j'ai une question pour vous. Parce qu'on sait que c'est très mental aussi, ce poste-là. Mhm. Et si la décision à la fin du match des Bengals ne lui avait pas mis un petit doute dans la tête Ah bah en tout Il y a cas, un ce qui est moment, sûr, t'es tu en lui fais pas NFL, du bien. hein. Hein. T'es en NFL, t'es censé oublier le Non match mais d'avant Victor, pour jouer le match t'es en d'après. NFL, on voit bien qu'en NFL, kicker c'est un problème récurrent. C'est Oui, très bien mais que d'une année à l'autre, les kickers, à part si tu t'appelles celui des Ravens dont j'ai oublié le nom, ça y est, Tucker, Tucker, qui du coup a c'est une un bague. problème Hein, j'ai vérifié. c'est un problème quasiment pour toutes les équipes, une année ou une autre en NFL. Non, mais kicker. bien sûr, mais la décision de Doug a été mauvaise pour le kicker et pour l'attaque parce qu'il a fait confiance ni à l'un ni à l'autre. Demandez Ça, aux c'est Bears sûr. Donc, les années précédentes ce qu'ils ont pensé de leur kicker. Non mais voilà, c'est un vrai problème parce que t'as besoin de lui. Voilà, mais même, je vais vous dire, vu le nombre de blessés qu'on a, alors à moins que les Giants soient vraiment aussi nuls que ce qu'on imagine qu'ils sont nuls, tu peux te retrouver à gagner des matchs à 2, 3, 5, 6 points. Ça veut dire que tu dois marquer ces tentatives-là. Alors, il rate pas les à 1 point. Alors, ce qui était son petit péché mignon, pour le moment, il n'en a Oui, pas ça, raté. ça, il les rate. Bah oui, puisqu'on les tente plus. On tente plus que des 2 points. Mais on tente beaucoup. D'ailleurs, j'avais pas compris, moi, pourquoi on avait tenté celle à 2 points à 17-6. J'ai l'impression que... C'est parce qu'en fait, s'ils réussissaient, ça faisait 17-8, et du coup, si les Ravens remarquaient un touchdown, ça faisait 24-8, et il y avait toujours que 2 possessions d'écart. Ah, ok, autant pour moi. Et j'avais en pas fait, vu. j'avais lu un article il y a 6 mois dans The Athletic qui disait que de toute façon, les analytics tendaient à prouver que t'avais en gros plus à gagner à jouer que des tentatives à 2 points et qu'ils attendaient dans les prochaines années à ce que les équipes, voire même certaines équipes, ne jouent que des conversions à 2 points. Peut-être C'est ça ce que je fais dans le jeu Retro Ball. J'ai pas de kicker dans mon roster, je fais que des tentatives à 2 points. Ouais, bah écoute, si t'appelles Doug Pederson et tu lui dis comment on fait, s'il te plaît. Bah Mais- écoute, mais Loïc- ouais, parce que vu ce qu'il a appelé à la fin du match, ça va pas être compliqué de faire mieux. Loïc, Attends, je voudrais juste À nous- citer un mot. à Après, nous après deux. je laisse Loïc vas-y. les ouvrir. Puisque j'aimais bien aussi ce gars-là et que je l'avais encensé sur la fin de saison dernière. J'aimerais bien savoir ce qui se passe avec Boston Scott. Je ne comprends pas le chewing-gum dans les jambes de ce mec-là. Ouais, bah il a intérêt à se réveiller jeudi parce qu'on a que lui et Clement. hein. Non mais ce mec-là, on est d'accord, hein, les gars.
nous avait époustouflé en fin de saison dernière, de la dynamite, des moves, vraiment, mais un mec avec du savon sur le corps pour être inchopable. Et là, non seulement c'est pas qu'il a plus de mouvement, c'est que le mec n'a plus de vitesse. Le Ah, mec il a plus n'a rien, plus quoi. de vitesse. Je ne comprends pas. Voilà, je peux pas en dire C'est plus dingue. puisque j'ai pas d'explication. C'est dingue. C'est Bah, dingue. je pense que s'il n'y a pas d'amélioration ni chez Clement ni chez Scott sur les 2 prochains matchs, je pense qu'à la bye week, il va falloir sérieusement considérer un changement et amener quelqu'un de nouveau parce que ouais, c'est le néant, il sert à rien. Mais du coup, on a enlevé Mike Warren de notre practice squad. Il nous reste qui? Il nous reste Holyfield. Ouais, Holyfield et celui que t'aimes pas, Killings. On n'en a pas rajouté un autre, Byron Marshall. Si, mais il est dans le roster, mais il joue pas, c'est celui Non, qui vient non, de Détroit, là. Marshall. J'ai vu. Enfin bon, en gros, Non. que des inconnus. Donc, bon, on verra. Ça donne on quoi verra. statistiquement le match de Sanders? Il est Alors, encore match hyper de propre. Sanders, bah ouais, mais le truc c'est que 115 yards, je crois. ça fait 2 matchs où il fait, et c'est pas un reproche, hein, mais ça fait 2 matchs où en fait il fait 75 yards sur une Oui, course. mais Du coup, voilà, ça c'est pour gonfle ça les que je te stats. lance Mais là-dessus. après, j'ai envie de te dire, c'est le jeu. Vaut mieux la faire que pas la faire. Et Parce qu'en fait, oui, il fait en sur- 3 courses. Hein. Il fait une fois 70 ou 75, une fois 15-18, je sais plus, sur le côté droit, là, quand il s'échappe. Avant Et la mi-temps. Voilà. Mais en même temps, il les fait. Tu vois, je savais Ouais, que t'allais me dire mais ça. voilà. Mais je vais te dire, c'est sûr que t'es plus impressionné par un receveur qui fait 100 yards en 10 réceptions qu'un receveur qui fait 100 yards en 2 réceptions. Mais il fait ses 100 yards et il apporte ce qu'il apporte à l'équipe. Donc moi, ça me va. Hein. Si le mec est un peu moyen tout le match, mais qui nous met un 80 yards à chaque match, ça me va. Après, ouais, là, je pense que c'est plus de la faute de la ligne offensive que de la faute de Sanders. Mais c'est Oui, vrai qu'il y a non, un mais- côté. oui. C'est marrant de faire le parallèle avec Saquon Barkley, où il y a ce côté aussi où sa ligne offensive était tellement mauvaise qu'il faisait une action d'éclat et le reste du Ouais. match. Oui, Il mais il pouvait sûr rien que, faire, quoi. c'est sûr que la défense, la ligne l'aide pas. Bah, c'est là où vous Loïc. allez enchaîner, du coup. Bah oui, je vais te mettre... Non, moi je vais pas parler d'Aline tout de suite. Je vais parler du héros national. From Sioux Falls, collège Nebraska, choisi au 5e tour de la draft 2017. Linebacker, Ah mon dieu. Nathan Gerry. Alors, Loïc, explique-nous pourquoi Nathan Gerry est le meilleur linebacker de la ligue. Ah bah Non, pour les équipes adverses, oui, je te confirme, c'est le meilleur linebacker de la ligue. Ah, Lamar, Ce il gars- était content. Hein. Et franchement, Ah si non, Lamar mais- lui a pas offert le maillot à la fin, je comprends pas. Non mais il est ridicule, il sait pas lire le jeu, il sait pas prendre les bons angles quand il arrive à lire le jeu. Il y a un moment sur une 3e tentative, je sais plus si c'est Lamar ou si c'est un coureur des Ravens, qui part sur l'extérieur vers la gauche. Et là tu vois Gary qui avait bien lu le jeu, mais qui prend un mauvais angle et qui se retrouve à faire une petite poussette des 2 mains dans le dos. Du coup le gars il continue son chemin tranquille et il chope la première tentative. Non mais le mec Non, c'est mais pas c'est du flag nul. quoi, à un moment donné faut arrêter les conneries. Hein. C'est nul, c'est nul, C'est- c'est nul. Franchement, Mais c'est nul. la bonne nouvelle du match, c'est qu'il n'a pas joué tous les snaps cette fois. Il en a loupé 7. Ouais, alors par contre, C'est Singleton, incroyable. bon, j'adore son interception face aux 49ers, mais là, on a compris pourquoi il avait pas fait le roster non plus, hein, parce que C'est limite. c'était Ah pas non, mais extraordinaire ils sont non mauvais, plus hein. sur ce match-là. En fait, sur la course de Lamar plein centre, il y a 2 problèmes. C'est Nate Gerry qui prend pas le gap. En fait, il est Il part censé sur la couvrir le gauche gap en A. anticipant. Et il va couvrir le gap B, je sais pas pourquoi. Et il y a Singleton qui suit le running back, mais il se commit de ouf. Donc et du coup, les deux s'écartent et ça laisse une place à Nathan Gerry, qui n'est que 65e sur 81 au niveau des linebackers chez PFF, comme quoi. Hein. Mais, Donc, il y a Et, pire. Il y a pire. il y a pire. je sais même pas s'il y a pire. Enfin, Sinon, en on a fait, vu- ce qu'il sauve, c'est sa défense de course, qui est pas la pire de la ligue. Mais bon. Sinon, on a Qu'est-ce vu qu'il va faire Taylor enfin jouer. Donc, comme les autres, sur une course de Lamar, il est allé trop vite vers le centre, du coup, il a été pris. Mais par contre, on a vu ses qualités athlétiques, où il a réussi à reprendre Lamar avant qu'il aille encore plus loin.
Donc, ouais. C'est ça qui était sympa, c'est que on a dit souvent qu'il était très athlétique, un peu brut techniquement, mais très athlétique. Il y a peu de joueurs chez nous qui auraient été capables de faire ce deuxième effort, c'est-à-dire t'es battu et t'es capable de faire le deuxième effort qui, certes, tu concèdes quand même 10 yards, sauf que tu concèdes 10 yards au lieu d'en concéder 40. Oui, même si de toute façon le match était game over. Non, mais sur c'est first ça. down, Mais par tu principe, vois, Ned Geary n'est pas il fait capable de l'effort, faire ouais. ça. Ned Non, Geary, c'est clair. il y a un moment, il est nul. Il est nul. Mais alors attends, Là, ok, il est nul. il est nul. Une fois que t'as dit qu'il Abyssal. était nul, qui est le plus nul? Celui qui est sur le terrain ou celui qui le met sur le terrain? Ah bah Mais les deux. on a fait 20 minutes sur Jim Schwartz, je pense que nos avis n'ont pas changé en un match. Hein. Bah oui, bah donc je maintiens qu'il est toujours le problème, même si, paradoxalement, la défense a mieux joué beaucoup de third round, de troisième tentative, et qu'ils ont plutôt pas mal stoppé les Ravens. Mais à ce Non, mais moment-là, moi, il Ned faut un peu de Geary, lucidité et qu'il le vire. J'ai défendu toutes les semaines Ned Geary en disant on l'utilise pas à son poste de prédilection qui est deuxième linebacker pour défendre le run. Mais il y a un moment, t'es pas obligé de te prendre 30 passes sur 30, quoi. T'as droit Ah aussi non, de mais bouger. il a réussi, je crois, dans ce match à faire qu'il y en ait une qui ne soit pas complétée. Et finalement, Andrews nous a pas ouvert. C'est la bonne surprise du match. Mais après, c'est vrai que j'ai pas trouvé l'attaque des Ravens particulièrement en forme. Ouais, et je vous l'avais dit, hein, explosive. c'est pas 2019. Hein. Non. Mais ils Franchement, ont quand même marqué 30 points. ouais, mais parce qu'ils ont un playmaker incroyable qui s'appelle Lamar Jackson, mais globalement, c'est pas 2019. Non, mais ils seront là quand même. Hein. Non, Je te le c'est dis, sûr, ça va c'est monter sûr. en puissance. Hein. Bon, bref. Et sinon, on peut parler du coaching encore une fois. Parce que Bah oui, vas-y, hein, on est plus à ça près. Hein. la conversion à 2 points, là, c'est encore incroyable cette histoire. Doug Peterson qui ose dire bon, on n'avait plus d'action en red zone. Donc j'aurais dû prendre un temps mort et bah sans déconner, les mecs ils sont pas encore en position à 10 secondes du delay of game. À un moment donné, il te reste un temps mort, prends ton temps mort. Parce que c'est le play qui décide si t'as encore une chance dans ce match, mais non. Après, sur le play, il y a aussi le problème que sur un RPO, théoriquement, le running back garde des mains soft pour permettre au quarterback de retirer la balle si besoin. Et en fait, Scott bloque direct ses mains. Non, mais il y a eu un autre problème parce que du coup, normalement, là, tu te retrouves avec deux défenseurs non bloqués. Il n'y a pas Ouais. de bloc. Il y a eu non. il y a eu un autre problème. Est-ce que Mailata n'a pas pris le bon joueur Oui, il y a ou- eu un problème d'assignation, c'est sûr. Ouais, voilà. Mais Donc, globalement, cette action était mauvaise. Voilà, c'est tout. Oui, mais tu Ouais, vois, parce c'est que- dommage. C'est dommage. On avait le momentum sur le jeu de passe. Nos receveurs avaient le dessus sur les corners. Tu avais réussi Et une puis action Wentz tranquille avec Wentz était Gigi en feu. Arcega-Whiteside à 2 points d'avant. Tu devais encore appuyer là où tu les dominais, que les mecs soient en panique. Et tu joues à la course. Je comprends pas. Et moi, c'est ça que je reproche au coach, c'est comprends qu'il y a quelque chose qui marche et tu arrêtes. Mais ça n'a Ouais, pas de ouais. sens. Non, Ils mais ont c'est- essayé en plus le RPO plus tôt dans le match avec Jalen Hurts. Ça n'a pas marché non plus. Non, mais c'est incompréhensible. Il y a un moment, je comprends l'idée de surprendre, mais quand ton run est inefficace et que ta passe réussit, il y a un moment, tu surprends pas. Tu donnes juste Mais la surtout main, avec tu donnes le ballon dans la main de celui qui a les mains chaudes et tu lui dis essaye de faire quelque chose, c'est tout. Enfin, il y a c'est un surtout moment, que la franchement- défense en face, tu sais qu'elle est agressive. Mais bien sûr. Non, mais c'était nul. Parce que même si Vance récupère la balle, il en fait quoi? Tous les receveurs sont de l'autre côté. Enfin, c'est... Non, mais moi, c'est pour ça que je comprends pas. Tu vois, ça peut ne pas marcher très bien. Mais Wentz, il était en feu dans ce quatrième quart-temps. Donne-lui une chance de faire le play. Donne-lui une chance. C'est là où je me dis Après tout ce que. qu'il a fait, il le méritait en fait. Et franchement, peut-être que c'est la limite. Je sais pas. Hein, je pose la question. Si on prend un des meilleurs quarterbacks de la ligue aujourd'hui, un Wilson, enfin qui vous voulez, est-ce qu'à ce moment-là, il va pas dire coach, je le sens pas, ce play, donne-moi le lancer. Est-ce que c'est pas la petite limite actuelle de Wentz encore qu'il a pas pris le leadership? Ah non, Ouais, alors Wilson, par il a contre, dit à Carroll donne-moi le lancer, ça lui a coûté un Super Bowl. Ah oui, tiens, c'est une bonne non. référence. Tiens. Ça, c'est vrai, par celle-là, je contre, l'avais loupé. là où je suis pas trop d'accord avec ça, Non, c'est je pose que, la question. Hein. depuis le début de saison, il y en a plein qui se plaignent que Wentz il en fait qu'à sa tête sur le terrain, qu'il écoute pas les coachs, machin. Donc quand il écoute les coachs, on va pas le défoncer non plus, quoi. Non, pense je que défonce pas, Luc, je pose la question. Ça, Non, Moi- je parle pas pour toi, mais éventuellement d'autres personnes. Tu vois. moi, je vais dire, j'ai pas de réponse à ça. Tout le monde n'est pas Peyton Manning.
ça c'est sûr. Peyton Manning, pour ceux qui suivent pas forcément la NFL depuis trop longtemps, sa spécialité c'était notamment qu'il faisait, des gens ont connu la période Broncos, mais peut-être pas la période Colts. Il faisait énormément d'ajustements pré-snap, c'était sa spécialité. Il était quasiment le coordinateur offensif de son équipe. Donc sans aller jusqu'à cette extrémité, on connaît finalement très peu la relation entre le coach et le quarterback. On n'est pas dans l'oreillette. Peut-être qu'il l'a dit. Je veux pas faire ça. Peut-être qu'il a participé au choix. Et peut-être que lui aussi estimait que c'était un moment de surprendre. T'as raison, la question peut se poser. Ce qui est sûr, c'est que ça a été mal exécuté. Voilà. C'est ça qui est dramatique. Moi, j'en ai marre d'entendre Doug Peterson le lundi nous dire je n'ai pas pris la bonne décision, j'aurais dû faire ça. Bah. Il l'a dit là. Prendre les bonnes décisions. Ouais, il l'a encore dit qu'il aurait dû prendre un temps mort et que. D'accord. Que du coup le play était précipité et que c'était de sa faute, quoi. Donc à un moment donné, moi j'en ai marre d'entendre des excuses. Je préfère voir un coach qui commence à prendre les bonnes décisions quand ça compte le plus. Mais on est d'accord qu'il a quand même beaucoup fait évoluer, je trouve, à nouveau dans le bon sens. Depuis 2-3 matchs, son équipe sur des jeux plus surprenants, il a tenté des trucs. Je veux dire, on est sorti du marasme du début. Je le pense sincèrement. Moi, je trouve surtout qu'en deuxième mi-temps, c'est que c'était le point fort de Wentz, c'est des plays sans structure, où ça part dans tous les sens et en fait, il n'y a plus de logique, entre guillemets. Il évite des plaquages, il part à droite, à gauche, il balance le ballon. Autant qu'il fasse ça, puisque nos plays scriptés ne marchent pas. On en a parlé toute la saison dernière. Les plays scriptés de premier quart-temps, ça nous a fait quoi le premier quart-temps? 0 first down. Dans ce cas-là, scripte pas tes plays. Hein. Non, mais vous avez raison sur ça. Faites ce que vous voulez. Hein. Enfin, vous avez raison sur ça. Après, quand... moi, je veux bien. Hein, vous avez raison. J'insiste, vous avez raison. Mais, à un moment, quand ton mec a 1 seconde et demie pour lancer la balle, quand en face, il en a 5 ou 6 secondes, bon, bah, t'as beau scripter ce que tu veux, ton script, il explose en vol, puisque les mecs ont même pas commencé le temps de leur tracer et que les autres sont déjà sur lui, quoi. Non, mais sur ce match, oui, mais même en général, moi, je pense que c'était une erreur abyssale et peut-être un peu d'égocentrisme de la part de Doug Peterson de pas prendre un vrai coordinateur offensif, de pouvoir garder à main et de multiplier les coordinateurs offensifs. Bien sûr. Il s'y perd. Et je pense que c'était une erreur abyssale. Globalement, c'est surtout, moi j'ai l'impression qu'il prend pas en compte les forces et les faiblesses de son quarterback. On le voit bien, dès que Wentz il est en mouvement, il est meilleur. Donc à un moment donné, adapte ton plan de jeu en fonction. Et moi je vais vous parler de... non mais il a raison Loïc, c'est hyper important. Hein. Pardon Victor, mais ça c'est hyper important. C'est que ton mec est un pro bowler. Ton mec peut t'emmener faire gagner un Super Bowl. Donc tu fais tout pour donner les clés dans les bonnes conditions à ton mec. Et donc si c'est parce qu'il doit bouger, bah fais-le bouger, point. Ça c'est hyper important. Moi je vais vous faire un minute JJ Sega Whiteside. Voilà, notre second tour de draft. Alors les gens vont dire oui, il a marqué un touchdown, ok. Il a réussi une conversion à 2 points, ok, mais enfin zéro réception, hein, 0 réception, donc ça continue. 0 réception, c'était catastrophique, je veux dire catastrophique. Globalement, je sais plus quoi penser de ce mec. La seule chose positive, c'est qu'il bloque bien. On l'a vu 2 semaines de suite que c'est celui qui accompagne Sanders et qui suit bien ses blocs. Et ça ouais, je suis d'accord, sa mentalité est vraiment très bonne. Et sans polémique. Sans polémique. On n'a pas Zach Ertz, on n'a pas Dallas Goedert. Vu que c'est quand même un receveur costaud, c'est pas con. Sega Whiteside, c'est un receveur physique. Est-ce que c'est si impossible à imaginer qu'il soit aligné en tant que tight end contre les Giants? Fais jouer Kroom, il mérite. Il t'a mis une action, une réception, un touchdown. Ouais, mais c'est pas un bloqueur, Kroom. Non, moi je suis d'accord avec ça. Ça fait sens moi, de mettre Sega Whiteside en tight end. Je vais aller plus loin que toi, j'utilise aussi Jalen Hurts en running back pour apporter un côté explosivité. Ouais. Ah bon? Mais attendez, je vérifie tout de suite. Mais carrément en running. Attends, je dis pas tout le match 20 ballons, mais tu peux lui filer 5-10 ballons facile, quoi. Parce qu'au final, il peut choper le ballon et 90 et 100 kilos. Hein. Donc il est pas... Enfin, 102 kilos. Il lui manque 5 kilos, 10 kilos, mais sur un match, il peut le faire. Hein. Surtout qu'il va pas se faire agresser par les linebackers des Giants. Ça. Ils ont bien pris Hakeem Butler, l'ancien receveur, pour du tight end. Donc, moi, je pense que ça fait sens. Ça fait sens. C'est pas con, et j'avais pas vu ça point, comme ça. C'est pas con.
l'autre point sur lequel je vais insister, mais est-ce qu'on doit vraiment y repasser encore du temps on l'a passé en filigrane pendant tout l'épisode, surtout en parlant de Vance, mais à ligne offensive. Et une offensive intérieure qui s'est démontée. Kelsey le premier. Calais Campbell, il s'est marré tout le match. Il fait 3 sacs, je crois, si je dis pas de bêtises. Globalement Kelsey est pas à son niveau. Pareil chez PFF, il est top 10 centre de la ligue, hein, parce que ça fait aussi partie des favoris. Et alors, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de cet accident industriel qui est Jamon Brown ? Alors, comment dire ? Non seulement il a été nul, mais genre archi nul niveau Semalo Falcons 2019. Mais alors en plus, il a réussi l'exploit rare, et vous pouvez retrouver la vidéo sur le Twitter de Eagles FR. Il a réussi l'exploit rare de saquer son propre quarterback. Et J'ai pas compris, moi. Ça quand même, c'est un niveau de talent hors norme. Hors norme. Enfin, je veux dire, c'était incroyable. C'est ça qui relève encore plus la performance de Wentz, parce que ce gars-là, mais son attitude a été catastrophique. Il y a sur certains plays, il y a certains plays qui ont été décortiqués et on voit les autres OL qui sont battus mais qui essayent de se battre pour rattraper le défenseur. Lui, il a pris une position au départ du snap, il l'a gardé, puis il a regardé pour voir. Oh bah oui, tiens, les autres bougent, bah pas moi. Non mais, et tout est catastrophique. Tu regardes ses positionnements pré-snap, ses jambes sont écartées, mais d'un point, mais tu te dis, mais tu ne peux pas défendre quelqu'un, surtout sur des jeux de course où tu es censé appuyer. Il a les jambes tellement écartées que tu te demandes comment il va appuyer, et il met ses mains tellement bas, c'est hallucinant. Enfin, tout est hallucinant chez lui. Et il y a un moment, on a Opeta qui est dans le roster depuis le début. Alors certes, il est peut-être nul, j'en sais rien, mais quand tu vois l'attitude de Brown, pourquoi tu le sors pas à la mi-temps ? Ah mais pour moi là ils doivent le couper là. Oui, mais pourquoi tu Ah, ne alors, sors pas à dehors. mi-temps pour mettre Opeta ? Enfin, je comprends pas. Peut-être qu'ils vont pas le couper parce que là le problème c'est qu'avec le Covid de toute façon pour le match de jeudi tu peux Oui, il y faire a des venir délai de 6 personne jours, donc d'extérieur. tu peux faire venir Donc personne. je pense qu'il sera dans le roster pour le match de jeudi, mais pour moi c'est impossible qu'il soit titulaire. Impossible. S'il est titulaire Impossible. jeudi, mais c'est un scandale. Impossible. Le mec c'est un plot. C'est quoi son parcours Donc, déjà, lui? Oh bah, alors là, il honnêtement... était aux Falcons, non? C'est sa 5e année, je crois. Ouais, Ah, c'est bah, ça, c'est c'est pour qu'on ça est sur qu'il un est nul. début de vétéran. Non, mais c'est pour ça qu'il Ah, est c'est nul. un vétéran, c'est parce qu'il était aux Falcons. Non, mais tout s'explique, du coup. Parce que Après, les je voudrais Lions, juste chez eux, revenir c'est pas 2 la secondes spécialité, hein. sur Arcega-Whiteside parce qu'on l'ouvre depuis 17 épisodes. Mais c'est très important ce que vous avez dit. Il est là pour réparer la connerie de Sanders sur la fin, quand même si j'ai toujours défendu Sanders. Parce que, mine de rien, ça peut être fumble, perte de balle, et merci, bisous, match plié. Hein. À force de dire qu'on a raté des opportunités dans un sens, on aurait pu aussi définitivement basculer sur cette perte de balle. Et c'est vrai, il faut le dire, que sa réception sur les 2 points, enfin, la façon d'être seul, et d'être là quand il faut rattraper le ballon, c'est à son crédit. C'est 0 réception, Victor. Tu as raison de te moquer, mais ces 2 présences-là valent très cher. Ah, mais c'est le meilleur bloqueur de notre équipe en absence de Goddard. Je pense que c'est assez clair. Je reviens de revoir l'image là sur le Twitter. Je rigole. Ah ouais, non. Je suis content. Mais non, mais Arcega-Whiteside, les coachs n'ont pas du tout confiance en lui. Hein. Il a joué quoi, 10 ou 12 snaps, alors que Quez Watkins en a joué 15. Donc très clairement, c'est ce que tu as suggéré, Victor, c'est pour moi la seule façon pour que JJ Arcega-Whiteside soit sûr de finir la saison dans le roster. C'est qu'il puisse dépanner au poste de tight end. Sinon, si il arrive un jour où tous les autres receveurs sont en bonne santé en même temps, c'est lui qui va se faire couper. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute. Vu son utilisation, je vois pas comment tu peux le garder dans le roster plutôt qu'un choix de draft de cette année. C'est pas possible. Et tu gardes Fulgham, tu penses que Fulgham jouera toujours aussi peu au retour des 2 autres ou ton avis évolue, Loïc? Bah, je sais pas, avec ces coachs-là, tu vois, la première mi-temps, c'est tout ce que je voulais pas voir. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas mis assez en valeur et on a vu que dès qu'ils l'ont mis en valeur, bah, l'attaque s'est mise en route. Non, mais c'est là Donc, que je veux dire. j'espère- C'est qu'ils ont j'espère compris. que ce match va. Ouais, voilà, j'espère que ce match aura servi à ouvrir les yeux de tout le monde une bonne fois pour toutes. En tout cas, il a une cote d'amour auprès des fans. Vous qui nous suivez, hein, Victor et Loïc, on le voit sur les nombreux messages, les échanges. Fulgham, c'est le chouchou de 2020-2021.
Non, mais il est incroyable. C'est le premier receveur depuis Terrell Owens à marquer un touchdown dans chacun de ses 3 premiers matchs. Et là, actuellement, il est 6ème. Et Terrell Owens, quand il est arrivé, il n'avait pas 0 match dans les pattes. Hein. Non, Terrell ouais, Owens, c'est bien. quand il est arrivé, il avait sa dizaine de sélections Pro Bowl. C'est 13 milliards, mais non, j'exagère parce qu'il n'a pas passé tant de temps que ça, parce qu'il y avait Cowboys derrière, mais il avait quand même beaucoup d'années aux 49ers. C'était pas. C'était déjà un top 5 receveur. Voire Non, mais un Fulgham, top 3, en termes voire un top 1. de yards par match en réception, il est 6ème. Non, mais c'est incroyable. C'est C'est incroyable. Non, pour moi, faut le viser. Je le dis. Là, si tu veux gagner jeudi, tu le vises 15 à 20 fois. De toute façon, t'as personne d'autre, donc ou presque personne d'autre. Donc, Non, sois de pas toute dur. façon, Ward est solide. Non, mais Ward, j'aime Hightower bien. aussi. Mais pour moi, Ward, c'est quelqu'un qui va faire 3, 4, 5 catchs par match. C'est pas un gars qui va faire du volume. Non, mais en slant C'est et un compagnie, il est utile. Hein. Il est très fiable des mains aussi. Oui, pour moi, c'est une sorte de Jason Avant. C'est un gars sur third down, il peut te choper la première tentative. C'est un gars qui est utile, mais c'est pas un gars sur qui tu vas compter pour faire 10-12 catchs par match. Non, c'est Pour moi, sûr. il peut pas faire du volume pour moi, mais il peut rendre service. Bon, est-ce que vous avez d'autres points négatifs à rajouter ? Enchaîne sur la suite, j'ai trop hâte. Vas-y, parce qu'en plus, on déborde un peu là, donc on va passer sur l'affiche de jeudi contre les Giants. And picked up by Westbrook. Westbrook on the return. Here comes Westbrook. He's got a lead. Here comes Westbrook. He gets by. Brian Westbrook going all the way. Touchdown, Eagles. Le Thursday Night Football que la terre entière attend. Vraiment, alors la terre entière attend. 2 équipes à une victoire, puisque les Giants viennent d'obtenir leur première victoire contre la Washington Football Team cette semaine. Pour l'anecdote, je suis intervenu sur le podcast de New York Giants FR pour parler un peu du prochain match. Et du coup, je me suis tapé en entier, pas en 40 minutes, hein, en entier, à 23h, je me suis tapé Giants Redskins. Mais pourquoi? Alors, je peux vous dire... Mais t'es maso. Je peux vous dire que ça, c'est une expérience sociale. Si après un match comme ça, t'aimes encore le football, c'est que vraiment c'est ta passion, quoi. Parce que c'était... Mais même Alors- le highlights de 7 minutes, il était à vomir. Non mais, pour faire vite, et après je vous laisserai en parler, les conclusions c'est quoi ? L'attaque est mauvaise. La ligne est catastrophique. Le jeu de course est moyen. Tous les receveurs sont ou blessés ou catastrophiques, sauf Slayton, qui est vraiment Ah bah, il est la blessé. lueur de cette attaque et qui nous avait fait mal l'année dernière. Daniel Mais Jones il s'est pas fracassé la cheville, Slayton. Non, non. Il m'a semblé avoir lu qu'il s'était blessé à Non, la c'est cheville. Board qui s'est fracassé. Oui, t'as lui, mais je crois que Darius Slayton s'est aussi Bah, blessé. regarde, hein. mais je suis quasiment sûr que non. Tu t'es endormi à un moment, c'est pas possible, Victor. Et donc, j'ai perdu le fil. T'as dit Merci. que la ligne Oui, était désolé, nulle. excuse-moi. Non, mais et Daniel Jones continue à perdre des ballons et à être plutôt mauvais. Par contre, la défense, c'est pas mal. La ligne fait le taf. Les linebackers, c'est pas terrible. Il y a que Blake Martinez qui est là, surtout en défense de course. Et à l'arrière, Logan Ryan, ça va. Bradbury est excellent depuis le début de la saison. Le reste, c'est assez moyen. Donc, qu'est-ce qu'on en retient ? Pour moi, et après, je vais vous lancer sur ces sujets-là. Notre D-line, peut-elle le faire ? Peut-elle vraiment gagner le match à elle toute seule ? Comment contenir Devonta Freeman et Slayton sont les 2 armes offensives de cette équipe. Et j'ai envie de dire, dernier point peut-être important, c'est Bradbury contre Fulgham, ça va être le point que tout le monde attend. Donc qui va être le X-Factor qui va nous faire la différence ? Boston Scott, John Hightower, J.J. Arcega-Whiteside, soyons fous. Quel est vraiment le X-Factor qui peut nous faire gagner ce match ? Bon, déjà, quand il y a un match un Thursday Night qui apparaît avec des équipes mal classées, je comprends jamais les programmations des chaînes américaines. Et bah là, c'est nous. Et je peux vous dire que si c'était pas nous, vu les classements et vu les jeux proposés par les 2 équipes, jamais j'aurais regardé même
le résumé le lendemain. Mais Donc, tu sais très bien que la NFCS, même à 0 victoire pour les 4 équipes, sera toujours la division à plus regarder parce Et- que New York, Dallas. Non, mais de Évidemment. toute façon, c'est Évidemment. décidé avant la saison et c'est que des matchs de division, je crois, non, le jeudi. Non, mais de toute façon, c'est lié aux grosses villes. On a la chance d'avoir une grosse ville dans une poule de grosses villes. C'est comme ça. Mais c'est vrai que je plains les autres fans de foot qui veulent des matchs à suspense avec des grosses équipes. Maintenant, pour te répondre, quand tu dis comment va-t-on maîtriser leurs deux armes offensives, on s'est posé la question contre les Steelers, on s'est posé la question contre les Ravens, on s'est posé quasiment la question à chaque fois depuis le début de la saison. Et paradoxalement, malgré les défaites frustrantes ces derniers temps, on a toujours su maîtriser des mecs qui étaient censés nous martyriser. Voilà. Je trouve qu'on a toujours su s'en sortir à chaque fois qu'on pointait du doigt les 2 ou 3 dangers absolus en face. Ne pas être capable de maîtriser Lamar Jackson sur certaines courses, c'est le lot de toutes les équipes de la NFL. C'est pas que nous. Donc moi, je suis pas inquiet par rapport à ça. Et je suis même hyper confiant. Bon, je suis optimiste, mais ils sont nuls, comme j'ai vu peu d'équipes aussi nulles depuis un moment. Et je n'ai absolument pas peur de leur attaque, sachant que notre défense, finalement, tient à peu près la route. Je me dis que si on prend la stratégie loïcienne, qui est Wentz, bouge, lance la balle à full gamme, fais-nous plaisir Jalen Hurts, amuse-toi un petit peu, et défendons bien, mais ça suffit tous les jours. Voilà, donc plus 13 à la fin du match. Alors, Ah, moi, parce que tu Victor, penses qu'on. Plus 13. Oh, ça me paraît beaucoup. Victor, pour répondre à ta question sur la DL, peut-elle gagner le match? C'est pas peut-elle, c'est elle doit gagner le match. Ouais, mais elle Parce devait que- gagner contre Washington aussi. Et Bah elle oui, a pas fait bah c'est à eux de faire le boulot. Hein. Si après ils sont pas capables de le faire, bah ils sont pas capables de le faire. Hein. Là en face, ils ont benché, je crois, leur premier tour de draft, le left tackle. Et du coup, ils ont mis leur troisième tour de draft à gauche, il me semble. Daniel Jones, il est nul. Enfin, c'est une escroquerie. Donc là, s'il est capable de faire un bon match, à un moment Jim Schwartz, la porte, il va la prendre encore plus vite que prévu. Hein. Parce que là, s'il est pas capable de profiter d'un QB aussi nul, et à un moment donné, c'est bon quoi. Après, il y a Darius Slayton, donc j'ai vu, il s'est bien blessé, mais il est revenu dans le match dimanche. Donc à voir dans quel état il sera. Mais si Darius Slayton il joue sur les extérieurs, bah avec Slay qui le couvre, moi je m'en fais pas trop pour lui. Après, en attaque, la question c'est est-ce que Bradbury il suit le receveur numéro 1 adverse ou est-ce qu'il reste que d'un côté? S'il reste que d'un côté, alors pour moi, full gamme, tu le mets de l'autre côté et tu te poses pas la question. Mais même s'il tu- même s'il le suit pas, tu mets full game, il est capable de le dominer. Je t'assure. C'est peut-être hyper Ouais. optimiste, mais sur ce que je vois depuis 3 matchs, putain, il est capable Oui. de le dominer. Mais si tu peux faire en sorte d'affronter un cornerback encore moins bon, bah tu vas pas t'en priver non plus. Donc autant essayer autant essayer de créer des match-ups les plus favorables possibles. Après, moi je suis inquiet sur la ligne offensive, hein, puisque le côté droit devrait encore changer. Lane Johnson ne devrait pas jouer, Driscoll est absent normalement. Donc ouais, on sait pas trop qui va jouer à droite, que ça soit garde ou tackle. Donc ouais, ça va être compliqué. Clement et Scott sont pas bons, donc ouais, va falloir que Wentz fasse un gros match. En Il peut espérant courir, hein. qu'il prenne. Il a bien Ouais. couru. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, à un moment donné, quand Hurts il a couru, c'est Wentz qui bloquait pour lui. Mm. Et d'ailleurs, les joueurs ont failli lui tomber sur le genou, mais bon. Et, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Mais non, mais c'est vrai que là, on se demande qui va être le playmaker. C'est vrai que c'est une bonne question. Et à part full gamme, c'est un peu compliqué de sortir quelqu'un là, tout de suite, maintenant. Moi, je On pense est que capable de Hightower sortir a un une nouveau chance. mec du practice squad. Hein. C'est notre Non, mais spécialité depuis un an. Hightower. Ouais, Bah, Hightower statement game. Hightower, c'est vrai que je comprends ceux qui comparent un peu à Nelson Aguilar, hein, parce que voir des drops comme ça rappelle des mauvais souvenirs. Hein. Parce que Ouais, c'est vrai ouais. qu'il il fait de bonnes séparations, mais à un moment donné, si t'es pas capable d'attraper le ballon de façon régulière, tu vas pas rester sur le terrain. Hein. Peu importe si ton quarterback il continue à te lancer le ballon, si t'attrapes pas le ballon, Loïc, on va tu peux être gagner ou pas couvert de... Loïc, on va gagner ou pas Ouais, ah bah les Giants, si tu gagnes pas, arrête la saison. Hein. Bah alors Loïc, on va Les gagner mecs, alors. On a gagné Bah oui, 16 ouais. des 20 derniers, je crois.
Ouais, il y a une stat comme ça. Les Eagles ont pris l'avantage sur le bilan historique des confrontations. Pour moi, faut les défoncer, quoi. Y a pas d'autre mot. Moi, je vais vous dire, je pense qu'on va gagner. Par contre, avec deux attaques aussi mauvaises, parce que notre attaque, elle était pas mal ces deux derniers matchs, mais Sanders et Hertz en moins, j'ai un peu peur. Donc deux attaques très moyennes et seulement 3 jours de récup, je pense que ça va être une purge offensive. Ça m'étonnerait pas qu'on le gagne genre 15-6. C'est vraiment le match, mais la purge, quoi. Mais attends, t'arrêtais pas de gueuler qu'il y avait trop de points, que tu voulais de la défense. Non, je veux de la défense parce qu'elle défend bien. Je veux pas de la défense parce que l'attaque est nulle. Il y a quand même une nuance. Il y a un moment, c'est comme, tu vois, j'aime bien les interceptions quand le défenseur fait une action. L'interception de Singleton, par exemple, où le ballon lui arrive dans les mains, c'est pas ce que j'appelle un play défensif. Non, mais dans l'idée, c'est bien d'avoir un peu des deux. J'ai quand même peur parce que mine de rien, ça joue d'avoir que 3 jours de préparation. Surtout Peterson est invaincu. Vance qui s'est pris 70 pressions dans le match dernier, il a que 3 jours pour récupérer de tous ses bobos. Mais Daniel Jones aussi s'est pris des pressions, et puis il est nul et ils ont que 3 jours. Ouais, Daniel Jones, je pense, franchement, je suis pas loin de dire qu'il va faire plus de yards à la course qu'à la passe. Tellement il est nul et tellement c'est pas défendre les quarterbacks. Attends, il qui courent était en pas plus. loin, là, il fait 70 yards à la course et il fait 110 yards à la passe. Je crois, Ah bah alors tu vois. Mais vraiment, vraiment, si un jour il vous vient l'envie soudaine de regarder Giants Washington, ne le faites pas. Regardez n'importe quoi d'autre. Même Derrick, ça sera mieux. Franchement, le faites pas. Je vous dis, ne faites pas ça. Quel Surtout. professionnel. Ah non, mais il faut arrêter. Par contre, il y a une chose que moi je veux voir de la défense ce jeudi, c'est des turnovers. Parce que, Ouais. à part le match contre les 49ers, mais On a c'est 3 turnovers sur la catastrophique. saison, c'est que les 49ers. Et là, encore une fois, contre les Ravens, t'avais pas l'impression qu'il y a eu une action où tu pouvais faire un turnover, en fait. C'est ça le plus terrible. Alors qu'en face, ce qui était incroyable avec les Ravens, c'est leur DB. À chaque fois qu'ils plaquaient un de nos joueurs, ils essayaient de taper dans le ballon et le nombre de fois où ils ont réussi à déloger le ballon, c'était Mais ils le font bien. Hein. c'était incroyable. Techniquement, Ouais. je crois que c'est le premier fumble de Ward. Mais les deux, de toute façon, sont sortis en touche. Mais la façon dont il le déloge, techniquement, Ouais. c'est à montrer dans les écoles. C'est Marlon incroyable. Humphrey, ouais, est très bon, est très très bon pour faire ça. Il s'est C'était inspiré de vraiment à Charles montrer dans les Tillman. écoles. Alors que nous, ils essayaient de plaquer en mettant l'épaule, en crochetant le pied. Donc, c'est sûr que comme ça, tu vas pas provoquer beaucoup de turnovers. C'est vrai que Non, nous, c'est clair. on est moins bon dans le jeu. Je tape le ballon par en dessous avec le poing fermé. Hein. Ouais, bah, le problème, c'est que déjà, pour réussir à faire ça... celui qui pourrait faire ça, c'est Davion Taylor. Vu son physique et sa vitesse, s'il arrive à revenir par l'arrière, un peu comme il a fait contre Lamar, c'est-à-dire dans un deuxième temps, à aller surprendre l'attaquant par l'arrière, lui, il peut le faire. C'est le profil qui pourrait le faire. Ouais. Mais après, entre de il pourrait et il toute va le faire. façon, ouais, encore faut-il qu'il soit sur le terrain. Une Oui, question, ça c'est un autre problème, mais oui. Ouais. Yes. Donc, écoute, moi je Bon. pense qu'on va quand même gagner jeudi. Allez. Eh ben, on va faire ça. On sera devant l'écran. Moi, c'est sûr, je sais pas si ouais. vous le regarderez en décalé ou pas, mais... Bah moi, le lendemain, je suis En censé décalé. prendre l'avion le soir, donc je travaille aussi, donc Ouais. cas de conscience. Non, moi je regarderai en décalé. Je peux pas, là c'est le lieu de vacances. Je vais pas faire de suspense, je pourrais pas le voir en direct. Non, mais Donc, moi pas je de vous mots, comprends. pas de Moi, message après, sur le groupe WhatsApp. Hein. Vous me laissez regarder ça au réveil à la cool. Ça marche. Je ne vous envoie aucun message. Moi, je serai là parce que je fais le résumé TDA. Mais je ne vous envoie aucun message et on en débriefe. De toute façon, je pense que la plupart des gens vont le regarder vendredi matin parce qu'en pleine semaine, c'est pas toujours évident. Donc, on en débriefera. Alors, nos habitudes sont chamboulées. D'habitude, on vous donne les podcasts le mercredi matin. Là, on passe au mardi parce que Thursday Night Football. On n'a pas encore décidé, pour être honnête avec vous, quel serait le jour où on va enregistrer le débrief des Giants. Mais on vous tiendra au courant sur Eagles FR. Les habitudes sont un peu dérangées et vous nous retrouverez ensuite le mercredi matin comme à l'habitude. Messieurs, merci. Merci à tous les deux. Merci.
Et passez une bonne soirée et une bonne journée à nos auditeurs. Enfin, bonne nuit aussi, parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs qui nous écoutent la nuit, avant même qu'on annonce la diffusion du podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur des plateformes si vous voulez recevoir les alertes. Vous aurez le podcast un peu avant. Les garçons, Merci. pardon, Oui. on a réussi à faire un podcast d'1h10 sur ce match. Hein. Allez, bisous. Ouais. Non, mais attends, on a dit avant la fin de la première mi-temps qu'on savait pas quoi dire dans le podcast. C'est vrai, ton optimisme est récompensé. Non, Bravo, bonne nouvelle, Grégory. les Eagles n'ont pas encore atteint le niveau des Jets. Oui, et on n'a pas Adam Gaze. Voilà. Ouais. Voilà, Donc, c'est positif. courage aux fans des Jets et à Max en particulier, le pauvre. Merci à tous, et on se revoit dans une semaine quand on aura tapé les petits géants. Merci à tous, au revoir. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.